Méditation du 29 décembre. Projection de vie. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, verset 25. Tout était ténèbres. Ça avait été un long triste sabbat. Le ciel était silencieux quand il revint soudain à la vie. L'ange chargé de déplacer la pierre le fit solennellement. Après le tremblement de terre, il s'assit, illuminant tout, et Jésus sortit du tombeau. L'amour avait gagné. À mon avis, le tombeau de Joseph d'Arimathée est devenu ce jour-là le plus grand projecteur d'espérance qui ait jamais existé. Même le Khazar Ulas J1120 plus 0641, l'objet le plus brillant de l'univers, ne peut lui être comparé. Loin s'en faut. Tout, absolument tout s'éclaircit à ce moment-là. Sur la croix, le caractère du Père et de son Fils incarné dans l'humain était clairement défini. L'amour. Dans la résurrection, la divinité de Jésus a été définie. Les projecteurs ont été mis sur la nature et l'humeur divine et il a été constaté qu'il n'y avait pas de plus grande bonté. Dieu notre Seigneur avait gagné. Cette victoire éclipse la mort et amplifie l'espérance. Ellen White l'exprime en ces termes. La mort du chrétien n'est qu'un sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Si vous croyez, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 81, page 706, écrit par Ellen G. White. La lumière qui vient de la résurrection continue d'illuminer nos vies et de projeter nos espoirs. Tout comme elle a convaincu la mort, nous, croyant en lui, vivons. Cela ne nous donne-t-il pas envie d'y penser? J'imagine ce moment en visualisant les mots d'Ellen White. Le cri qui a retenti sur la croix, tout est accompli, a été entendu même parmi les morts. Il a traversé les parois des sépulcres et ordonné à ceux qui dormaient de se relever. Il en sera de même quand la voix du Christ se fera entendre du ciel. Cette voix pénétrera jusque dans les sépulcres. Elle en brisera les barreaux et ceux qui sont morts en Christ se lèveront. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts fera revivre son Église et la glorifiera avec lui. Au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom qu'on peut nommer, non seulement en ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Toujours extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 81, page 706, écrit par Ellen G. White. J'aimerais que ce soit déjà une réalité. Dans les moments sombres, regarde vers le tombeau de Joseph d'Arimathée. Tu verras qu'il est vide, que Jésus n'y est pas. Tu te souviendras alors qu'il y a un Dieu d'amour qui a tout donné pour toi, qui a vaincu pour toi et qui aspire à revenir aujourd'hui. Accroche-toi à lui et attends-le. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.